Je porte un regard sur la Corse aujourd'hui qui n'est pas forcément optimiste. J'ai travaillé donc dernièrement sur mon prochain album à travers les réseaux sociaux. Donc je porte un regard à travers ces réseaux sociaux qui ne reflète pas forcément la réalité totale, mais en tout cas qui, à mon avis, donne un bon sentiment sur ce qu'est la Corse aujourd'hui. Et j'ai constaté donc qu'il y a notamment énormément de problèmes au niveau de la tolérance, au niveau du racisme, beaucoup de propos haineux, de mépris. Mais je trouvais que c'était une bonne façon, je dirais, de voir au stade auquel nous sommes aujourd'hui, en tout cas en ce qui concerne la Corse. Voilà. Bon, il n'y a pas que ça, bien entendu, hein, il se passe plein d'autres choses aussi qui peuvent être positives. Mais il y a des événements, notamment l'affaire de l'école de Prunay, plusieurs événements qui laissent penser que les choses ne sont pas si joyeuses que ça et si sympas. La force de la Corse, d'une manière générale, c'est qu'elle regorge de talents qui sont incroyables. Moi, je croise des gens, que ce soit dans la musique et ailleurs d'ailleurs, hein. Je trouve qu'il y a beaucoup de talents. C'est justement une région, 300 000 habitants, où on voit des fortes personnalités se dégager. Mais si on veut rester ici et qu'on veut développer des choses ici, on constate qu'il y a peut-être des dispositifs d'aide, mais moi j'ai toujours dit que l'argent ne suffisait pas. C'est pas parce qu'on donne de l'argent à quelqu'un que c'est bon, on s'est débarrassé du problème et que ça y est, quoi. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ma Corse idéale, c'est un territoire qui est ouvert à tout le monde, qui rejette personne, qui rejette aucune culture, qui n'a pas de langue officielle. Je suis contre une langue officielle. Moi, je suis démocrate, je suis pour une démocratie directe aussi. Je suis même pour une abolition du pouvoir politique, clairement. C'est-à-dire que moi, j'aimerais que le peuple prenne les décisions à la place... Moi, personnellement, je n'ai pas besoin d'être gouverné, hein. Je pourrais prendre part, je dirais, à toutes les décisions politiques. Donc voilà. Donc, ma Corse idéale, peut-être, ça serait celle-ci. Ça serait celle d'une Corse épanouie qui ne sombre pas dans des histoires de patriotisme, de fermeture de frontières. La situation de la Corse et l'avenir de la Corse, j'essaie de ne pas trop y penser parce que je pense que si j'y pensais, je pense que je ne ferais plus rien. Donc, voilà, donc, je pense que si on réfléchit vraiment, il y a de quoi être pessimiste. Malgré tout, il ne faut pas se laisser à ce pessimisme. Je pense qu'il faut quand même continuer à essayer de construire ses rêves. Voilà, moi je crois qu'il faut surtout pas avoir une vision à long terme. Il faut l'avoir pour ses projets, mais comment dire, c'est du long terme sur du court terme, on va dire. Voilà. Parce que si on commence à penser à l'avenir de la Corse, je pense que voilà, on ne ferait pas grand-chose.